Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. En fait, mon travail passe toujours avant tout. Il passe toujours. Les gens, on est en pleine éclipse là. Il se passe des trucs lunaires, je vous jure. Il y a des trucs. Il y a des trucs. En tout cas, je dors pas bien. Je me réveille avec des musiques du passé, des trucs comme ça. C'est trop bizarre. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ça aussi, mais voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Et en fait, j'ai remarqué un problème avec les réseaux, parce que là, j'ai regardé les réseaux. C'est pas bien. J'ai regardé Insta ce matin. Mais c'est du contenu que j'adore, genre c'est du contenu sur la neurodivergence, sur la musique, la dubstep et tout ça, que j'adore. Et du coup, ça se relie, tu vois. Pour moi, il y a ces trois sphères qui se relient énormément. Et en fait, le problème, c'est que ça me donne trop d'envie. C'est-à-dire que, tu vois, je vois des vidéos de techno, je suis là, putain, mais je pourrais mixer de la techno et tout, ça serait ouf. Et oui, bien sûr que ça serait ouf. Ça serait ouf. Sauf que bah, je pense à ça, en même temps, je pense à tous les autres trucs. Et en fait, ça me fait une espèce de montagne, de mélange de trucs que j'ai envie de faire. Et je sais très bien que quand c'est comme ça, au final, je fais rien. Trop mignonne, maman. Moi, j'ai une petite chocolatine. Hein? C'est une petite chocolatine. Ouais, petite chocolatine, un petit pain de raisin. Les gens, je sais pas si vous êtes la même personne que moi dans votre famille, mais est-ce que vous êtes la personne qui tège les objets? Genre, vraiment, il y a trop d'objets qui servent à rien et ça me... Je me rends compte que ça me prend une énergie folle de voir autant d'objets inutiles. Genre, je vous jure, je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais je n'en peux plus. Du coup, je suis en train de tout tège. Même, tu vois, les médicaments, des trucs... Tu vois, des médicaments, des trucs de la salle de bain qui sont périmés, ça fait 150 ans. Là, je suis dans ma soulance ERA. Du coup, je déplace des objets. Voilà, il y en a tellement qui tombent du ciel. Les gens, ça fait 20 minutes que je le cherche. 20, voire même 1 heure que je le cherche, je l'aurais jamais trouvé. Je l'aurais jamais trouvé si j'avais pas fait ça. Oh, j'étais en train de péter mon crâne depuis tout à l'heure. J'étais là, mais où j'ai mis cette putain de pince? Let's go au café. J'adore. J'aime trop. Le kaki, c'est trop ma couleur. Je suis en train d'écouter la formation intuitive de Chloé Bloom et en même temps je retouche des photos. Ces stages, pouf, c'était quelque chose, hein, je vous le dis. Je vous montre que des photos de gens qui ça dérange pas. C'est trop beau, il y a plein de photos comme ça, de câlins et tout, j'adore. Les gars, je vis dans une ville hilarante, genre depuis quand il y a des retraités comme ça dans des loges, dans des véhicules comme ça. C'est lunaire. Bref, c'était trop bien. J'ai grave avancé sur les photos, ça tue. Je rejoins une pote là. J'ai découvert ce son, j'adore. J'ai accroché dès la première écoute. Rendez-vous chez mon psychologue que je n'ai pas vu depuis si longtemps que je pense qu'il va avoir un petit choc de me voir. Je pense qu'il va être content. Banger! J'ai trop de sons à vous faire découvrir. Genre, suivez mes stories Insta. Je mets trop de musique de ouf. La folle du bus! Toujours un peu stressée avant mes rendez-vous psy. Et la seule intention que j'ai, c'est être moi-même, être sincère pour qu'on puisse m'aider. Et je vous conseille de faire ça quand vous venez en coaching. Bon bah, je sais pas quand, merci. Ouais. Salut. Bisous. Tu vas apparaître dans mon vlog. Bonjour. Tant de merde. Meuf, la Jérém Star, il a sorti sa Jérém Starbox et je l'ai pas téléchargé, mais ça a l'air hilarant. C'est quoi? C'est un truc où il y a plus de 5000 cris de Jérém Star et tu cliques dessus. Mais n'importe quoi. J'ai envie d'essayer, je vais la télécharger. Bon,
Ce vlog est un peu spécial. En fait, aujourd'hui, bon, j'ai fait des trucs cool et tout. Hein. Là, je vais récupérer ma voiture. 22h40, trop la flemme de marcher dehors comme ça. Mais bref, je ressens beaucoup de peine en fait. Parce que j'ai plusieurs personnes proches de moi qui sont dans des situations que je n'aime pas. En fait, c'est pas qu'elles sont dans des situations, c'est qu'elles vivent du manque de respect. Des manques de respect qu'elles ne méritent pas. Et ça me fait mal au cœur. Et je n'aime pas voir les femmes traitées de cette manière. C'est quelque chose qui me met en colère, qui me rend triste. Je n'aime pas du tout ça. Que déjà, moi, j'ai été dans une situation pas du tout normale quand j'étais jeune, plusieurs fois. Et en fait, je sais très bien ce qui se passe dans notre cerveau. Et on n'arrive plus vraiment à se rendre compte de ce qui n'est pas normal. En fait, et je crois qu'il n'y a que quand on vit ça qu'on peut réellement comprendre. Bref, je suis irritable. Et quand je suis irritable, en fait, c'est que je suis triste. C'est un truc que j'ai commencé à comprendre chez moi. En fait, quand je suis irritable comme ça, que je commence à envoyer chier les gens, machin, c'est que je suis triste. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que je trouve qu'il y a trop de femmes qui souffrent, en fait, dans des relations où on les respecte pas. Et en plus, il y a tout un discours culpabilisant dans le dev perso, tu sais, un peu en mode... c'est des schémas que tu répètes, c'est pour te libérer, c'est nanana. Et en fait, non. Non, t'es juste face à des personnes émotionnellement immatures et qu'il faut sortir de ta vie. Mais ce n'est pas toujours si facile, une fois qu'on s'est attaché, qu'en plus ça nous rappelle des choses et tout. Il y a aussi des personnes, on sait pas qu'elles sont comme ça. Enfin, c'est pas écrit sur leur tête, connard. Tu vois, c'est pas écrit sur leur tête, connard. Oui, et j'allais dire un autre truc, c'est que aussi... désolée, je suis vraiment dans le noir, mais... c'est très facile de dire à une femme pars de cette situation quand elle a peur. En fait, quand t'as pas vécu des choses où quand t'as jamais vécu des violences, des choses comme ça, il y a des choses que tu peux pas comprendre et il vaut mieux fermer ta gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a combien de fois j'ai envie de dire ça aux gens? C'est très facile de dire à une femme pars de cette situation quand elle a peur. En fait, quand t'as pas vécu des choses où quand t'as jamais vécu des violences, des choses comme ça, il y a des choses que tu peux pas comprendre et il vaut mieux fermer ta gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a combien de fois j'ai envie de dire ça aux gens? C'est pas si facile hein, de partir de situations malsaines. Bref, du coup c'est un truc qui me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Voilà, je répéterai cette phrase 90 fois. Bon les gens, je vous explique le truc. Hier, je n'ai pas posté la vidéo parce qu'en fait, j'avais pas envie d'être sur mon tel. Je vous dis la vérité, j'avais pas envie d'être sur mon tel, faire du montage, être sur les écrans. J'ai fait, vas-y, flemme. Donc là, je vous explique la situation. Donc, je suis en mode, il est midi. J'ai fait des posts. Donc, j'ai écrit dans mon lit, j'ai posté en story, nanani. En gros, j'ai travaillé pendant 2 heures dès que je me suis réveillée. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Est-ce que j'étais inspirée? Oui! Le truc, c'est que ça m'a donné des envies parce que j'étais sur les réseaux et j'ai vu des meufs danser, genre trop belles et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie d'être ça. J'ai envie de sculpter mon corps. J'ai envie d'aller à la salle. Parce que pour moi, l'esthétisme, en fait, mais pas en mode maltraitance, pas du tout. Mais l'esthétisme, je sais pas, ça compte pour moi. Et je me dis, ah, je pourrais être belle en vidéo, en photo et tout. C'est... je sais pas. Il y a un truc, je me dis en plus, j'ai la connerie aujourd'hui. Je vous explique. En fait, je me vois bien danseuse aussi. Enfin bref, j'ai plein d'envies. Je vous emmène dans ma tête, là. En gros, il y a plusieurs trucs que je veux absolument faire. Et ça me saoule parce que j'ai envie de tout faire. Et à chaque fin de journée, je n'ai pas fait ce que je veux faire. Et ça m'énerve. Je veux absolument remixer. Je veux absolument faire de la musique. Je veux chanter, je veux vivre ma musique. Sauf qu'à chaque fois, en fait, que je veux faire de la musique... y a toujours un truc qui passe avant, genre priorité retoucher les photos aujourd'hui. Enfin pas retoucher, les envoyer, toutes les photos que j'ai retouchées pour le séminaire. Ou priorité coaching ou quoi. Et en fait mon travail passe toujours avant tout. Il passe toujours putain, je déconne. Mon travail passe toujours avant tout, avant la musique. Et ça c'est pas possible. Donc je me suis dit, ok Margot, concrètement, pour que tu puisses à nouveau remixer et t'occuper de ce bébé là, il faut concrètement... que déjà tu aies téléchargé des musiques à remixer. Donc, soit que j'ai SoundCloud Pro et donc je l'installe et au pire je connecterai mon SoundCloud à ça, mais c'est pas ouf. Soit que j'ai téléchargé toutes les musiques que je kiffe. Donc en gros, une des tâches aujourd'hui, et vous savez quoi, je vais me l'écrire, c'est, et je vous conseille de faire ça, vraiment regardez-moi faire, je vous jure, les TDAH, regardez ça, parce que vraiment, vous avez besoin de ça.
Alors évidemment comme moi vous n'avez sûrement pas de stylo. Ça me casse les couilles. Et je vais écrire tout de suite ce que je viens de vous dire parce qu'en fait je crois que je vais y penser. Mais non, mon cerveau me fait des feintes every day man. Donc non, on ne croit pas ça, on ne croit pas. Donc écoutez mes musiques préf en gros, de Redeem, de techno machin. Et surtout, télécharger les musiques de ma playlist et en format WAV, parce que la qualité est meilleure. Donc ça, c'est un truc que je veux avoir fait aujourd'hui. 2, avoir envoyé toutes les photos du séminaire ou avoir généré un lien. Et ça, c'est pas censé prendre des heures. Et ça me saoule parce que je prends des heures à le faire. C'est pas grave, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Mais voilà, est-ce que vous aimez cette position d'explication? Donc ça, je veux avoir fait ça, vous comprenez? Et c'est pour ça que, putain, c'est dur de tout faire en même temps. Donc voilà, je sais pas si je pourrais mixer, je pense pas. Par contre, télécharger des musiques au moins, allez, on va écrire au moins 10 musiques. Et si j'ai la foi, j'irai jusqu'à, je pense, 40 musiques. Ça serait vraiment super bien. La danse, c'est le pur bonheur. Ok, je suis trop contente. J'ai la chance incroyable de pouvoir aller à la place de ma mère, alors que c'est moi qui lui ai offert en plus à un cours de batterie. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'adore ça, donc je suis hyper contente. Du coup, ça change un peu mes plans. Enfin, il faut juste que je travaille, je fais les priorités que j'ai écrites sur le carnet et j'y vais quoi. Oh là là, je vais faire de la batterie. Non mais je suis hilarante. J'avais pas vu que j'avais cette dégaine. On dirait un gangster. Je suis en train de suivre un module business en fait sur comment tu prices, comment tu mets tes prix et tout, en restant intègre avec toi, donc pas te sous-estimer et mettre des prix trop bas et donc avoir du ressentiment envers tes clients, c'est pas le but, et pas non plus te surestimer. Je vous montre, on est tellement nombreux. Hey. Et là j'ai prévu de faire un vision board après. J'ai vraiment envie de passer du temps, donc je fais des recherches sur Pinterest. On fait une méditation sur l'argent. Je suis en train de me faire des mèches roses. J'ai trop hâte de voir le résultat. Avec ceci qui m'a été créé par ma coiffeuse et j'ai hyper hâte. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. À la population, les vlogs ne sont pas sortis tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas envie. Est-ce que c'est une raison valable? Il s'est passé plein de choses, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de trucs mélangés de ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'il s'est passé quelque chose hier. Voilà, et je me suis remis à mixer, j'ai pas trop filmé, mais je prends du temps pour ça. Et aujourd'hui, j'ai une journée où il y a plein de choses différentes, donc je trouve que c'était assez intéressant de vous emmener. Qui en fait ont profondément besoin d'authenticité, que ce soit dans leurs interactions, dans leur manière d'apprendre, dans leur manière d'expérimenter les choses. Rien que ça, l'authenticité, il faut bien comprendre que tout le monde n'a absolument pas envie ni besoin de la même authenticité que vous. Et ça peut être une énorme source de frustration, mais malheureusement, c'est une vérité qu'il va falloir accepter en fait à un moment donné, c'est qu'il y a plein de gens qui sont prêts à s'engager dans des relations comme une fille de 12 ans qui met un orteil dans une eau glacée, d'accord ? Il y a plein de gens qui ne sont absolument pas capables et qui n'en ont pas envie et qui n'ont absolument pas ni bossé, ni rien du tout, qui n'ont pas le désir en fait tout court de s'engager dans des relations ou dans des discussions quoi que ce soit qui sont profondément authentiques. Donc je vous dis ça parce qu'il y aura la notion d'acceptation quand même à avoir en jeu. Au-delà d'authenticité, il y a...
Je vais chez une pote, on fait un apéro. J'ai ramené petites tortilla nuggets. Et je kiffe bien mon look, je kiffe bien ma vibe. Par contre, j'avais emmené des affaires exprès dans un sac. Et j'ai oublié ce sac. Ça, c'est l'histoire de ma vie, les gars. J'aime trop ce genre de moment imprévu. Cette journée est imprévue totalement. Mais je comprends pas.